Et bonjour, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo pour vous parler de mes bijoux talismans. Donc voici la dernière pièce que j'ai canalisée et réalisée pour Annie. Donc c'est un bijou du féminin. C'est vraiment la puissance du féminin qui allie la douceur, la puissance du féminin dans la douceur. Alors, j'ai pas une super lumière, je voulais aller dehors, mais il fait vraiment pas beau. Alors, je suis là dans mon salon, devant mon petit feu de bois. Ouais, c'est pas le plus foufou, mais bon, la vibration passe quand même. Alors, voilà, c'est le premier. Donc, mes talismans sont réalisés à partir d'un soin d'abord que je propose. Un soin, donc je travaille de plus en plus ma médiumnité, donc je reçois des messages et vraiment le message que j'ai reçu c'est: prends ta place de femme puissante, développe ta confiance en toi, ton intuition et ta guidance. Voilà, donc les pierres qui ont été canalisées et ensuite validées au pendule, c'est la pierre de lune, la grise, qui d'ailleurs, on va pas le voir, mais elle a un petit quartier de lune sur le côté, c'est juste trop beau. Le béryl, donc j'ai choisi l'aigle marine et le quartz rose, où on voit à travers le calice d'ailleurs. Et quand je les ai eues toutes les trois posées, l'une à côté de l'autre, j'ai fait oh, on dirait une déesse. Voilà. Donc au niveau du voyage, ensuite j'ai fait un voyage chamanique au tambour. Et au niveau du voyage chamanique, donc je suis descendue avec mon loup dans le monde du bas. Et j'ai vu l'âme d'Annie qui était assez loin, que j'arrivais pas à atteindre. Et elle était entourée de choses ailées qui, pour moi, symbolisaient vraiment ses peurs. Avec mon loup, on a fait comme un cercle de protection autour d'elle. Et un aigle arrivait pour protéger Annie. Et c'était comme si l'aigle représentait aussi de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur par rapport à toutes ses peurs, en fait. Voilà, c'est cette symbolique-là. D'où les ailes, en fait. Donc les ailes d'aigle, la légèreté, prendre de la hauteur. Mais également, pour moi, rouvrir ses ailes, c'est prendre sa place et prendre sa place dans sa puissance. En ayant cette hauteur par rapport à ses peurs, parce que c'est pas toujours évident de toutes les éradiquer, mais en tout cas d'en avoir conscience et de les accueillir. Et ensuite, une fois qu'on est remonté dans le monde du milieu, il y a plusieurs mondes dans les mondes chamaniques. Elle est montée vers le monde du haut, un grand escalier nuage l'attendait pour monter dans le monde du haut. C'est vraiment chouette tous ces voyages. Et là, j'ai vu un énorme calice. Et je dis, oulala, c'est son temple, c'est ce qu'il va falloir, c'est ce qui est honoré, c'est ce qu'on honore. Donc c'est ce calice qu'on va retrouver en fait. Tout ça pour moi, c'est son féminin, c'est ce qui est notre utérus, notre temple sacré. Et donc j'ai découpé derrière la croix Ankh et le calice pour vraiment renforcer. Donc on les voit en transparence, c'est très très beau. Et vraiment, elle a reçu une ceinture de lune. Cette ceinture de lune, c'est vraiment protégée, reconnectée à sa puissance. Et il y avait tous les archétypes du féminin sacré. Alors, tous ces archétypes qui étaient là, Marie-Madeleine, Isis, Marie, Freya, etc. Et voilà, c'était vraiment, voilà, prends ta place du féminin, prends ta place de femme puissante, mais dans la douceur, quoi. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté, 4 minutes, et à très bientôt pour un nouveau bijou.